Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons toujours continuer dans notre vie de tous les jours de la prédication de la parole. Et notre thème porte sur ta destinée et la dîme. Ta destinée et la dîme. Mes bien-aimés, comme tout le monde le sait, l'homme vit dans plusieurs domaines de sa vie. Il y a les domaines professionnels, il y a les domaines spirituels, il y a le mariage, il y a les domaines sportifs. Il y a le domaine environnemental. Partout où l'homme se trouve, il cherche toujours à se développer, à aller de l'avant. Il faut progresser dans la vie. Il est connu de tous que c'est un homme qui n'a pas d'ambition, c'est un homme mort. Tout homme qui vit sur terre doit avoir certaines ambitions. Soit avoir les ambitions d'aller de l'avant pour progresser sérieusement. Parce qu'il faut savoir racheter les temps perdus. La plupart des gens ont perdu leur temps tout en étant dans la distraction. Ils n'ont pas su que le Seigneur existait. Raison pour laquelle aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler sur un thème très intéressant portant sur notre destinée et la dîme. La destinée, c'est quoi? C'est-à-dire l'ambition que l'homme veut avoir dans sa vie. Tout le monde veut à ce que son mariage soit très heureux, que son mariage réussisse, que tout le monde veut à ce que sur le plan professionnel qu'il réussisse sérieusement, sur le plan financier, sur le plan sécurité, sur le plan environnemental, tout ce qu'il fait, il veut à ce que ça puisse réussir sérieusement. Ainsi donc, mes bien-aimés, la première condition pour progresser sérieusement dans la vie, l'homme doit savoir chercher son Dieu. Il doit chercher Dieu dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances de sa vie. Chercher Dieu, c'est prier régulièrement, adresser sa requête auprès du Seigneur. Si quelqu'un veut à ce que son mariage puisse réussir, il doit s'adresser au Seigneur pour dire « Seigneur, je veux que mon mariage réussisse, je veux que la paix puisse exister. » Si quelqu'un veut à ce que sur le plan professionnel, qu'il connaisse des promotions en promotion, qu'il soit très heureux dans sa vie, il doit dire au Seigneur, il formule sa requête, sa demande, disant au Seigneur « Seigneur, je veux avoir des promotions en promotion. » Et donc, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions créer une espèce d'intimité, une espèce de communion, une espèce d'entente entre lui et nous. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avions prêché sur ce que nous cherchons, nous l'avons déjà. Et donc, votre promotion, mon bien-aimé, vous l'avez déjà dans votre corps, si vous avez accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous allons lire notre passage très intéressant portant sur Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30, il est dit ceci. Toutes les dîmes de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais bien aimé, ici, il est dit que la dîme qui constitue le 1/10 de tout ce que nous avons, le 1/10 de notre revenu, le 1/10 de notre récolte, le 1/10 de notre fruit, ça appartient à l'Éternel. C'est sacré, c'est consacré au Seigneur. Donc on ne peut pas consommer, on ne peut pas bouffer ce qui appartient à Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons fait un lien entre la destinée et la dîme. Toute personne qui veut à ce qu'il puisse aller de l'avant, qui veut réussir dans son mariage, qui veut réussir sur le plan financier, qui veut réussir sur le plan professionnel, qui veut réussir même sur le plan spirituel, il veut que son ministère puisse aller de l'avant, il doit respecter la dîme. La dîme est consacrée au Seigneur. Mais la plupart des gens, mes bien-aimés, se complaisent en consommant ce qui appartient à Dieu. On lui donne 100 $, il consomme tous les 100 $. Il oublie qu'il n'est simple gestionnaire. Nous ne sommes que le gérant de ce que le Seigneur met à notre disposition. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je vous exhorte en vous disant que vous voulez aller de l'avant. Ne consommez pas ce qui ne vous appartient pas. La dîme appartient à l'Éternel. Et vous allez voir, une fois que vous allez commencer à donner votre dîme régulièrement, vous allez me donner de nouvelles. Votre vie va changer. Vous aurez des promotions en promotion. Mais bien aimé, j'ai reçu un témoignage d'un militaire qui, quand il était encore caporal, il touchait 28 000 francs. Et par après, il est respecté régulièrement le 280 francs qu'il donnait au Seigneur. Et par après, quand le Seigneur a constaté que le caporal respectait sa dîme, et immédiatement il a été promu, il commençait à toucher 1 million de francs. Et dans les 1 million de francs, il a respecté. Il continuait toujours à donner sa dîme de 100 000 francs. Et petit à petit, aujourd'hui, je vous parle, mes bien-aimés, il a gravi tous les différents postes de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la dîme. Parce qu'il sait très bien que la dîme est consacrée à l'Éternel. Mais la plupart des gens, mes bien-aimés, pensent que, et quand la dîme est encore petite, il peut donner. Mais quand ça avance, ça atteint des millions et des millions, il commence à avoir peur à ne pas donner. Tout en oubliant que si tu consommes ce qui appartient au Seigneur, en tout cas, tes finances ne seront jamais sécurisées. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en parlant de cette parole de vie, je vais vous demander, je vais lancer un appel pathétique, un appel sérieux auprès de vous, que la première des choses pour réussir votre vie sérieusement, vous devez savoir garder l'intimité, l'amitié, l'entente entre vous et le Seigneur. L'entente entre vous et le Seigneur, c'est quoi? C'est le respect des Écritures. Votre fondement. Abraham a signé une alliance avec Dieu. Et cette alliance disait tout simplement,
tu dois marcher dans la justice et dans l'intégrité. Toi aussi, mon bien-aimé, qui est en train de me suivre à cet instant, fais un effort de garder cette entente, cette communion, cette intimité. Qu'est-ce qui est intime en Dieu? C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines de ta vie que tu fais, dans tous les petits détails, tu dois faire appel au Seigneur. Est-ce que le Seigneur est très content dans ce que je fais? Et avant de faire quelque chose, mes bien-aimés, peuple de Dieu, vous devez savoir que le Seigneur doit être très heureux dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi la réussite, pour que tu progresses sérieusement, pour que tu puisses rattraper le temps perdu. Parce que la plupart des gens, ils ont fait 20 ans, 30 ans en train de consommer ce qui ne leur appartenait pas. Il faut commencer à donner la dîme. C'est cette dîme seulement, mes bien-aimés, qui est consacrée au Seigneur, qui va te sécuriser, même sur le plan de la santé. Tu seras protégé sur le plan sanitaire, tu seras protégé sur le plan financier, tes finances seront sécurisées, ton travail sera sécurisé parce que tu donnes au Seigneur. Ça fait partie des 10 principes des sciences économiques du Seigneur. C'est un principe très important. Il est même dit dans Malachie, c'est alors que tu seras protégé. C'est bien dit ici, j'ai toujours rappelé la devise d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est Lévitique 27, verset 30, qui dit que tout est dîme et consacré au Seigneur. Je vais lancer un appel ici encore une fois auprès de vous. Je vous rappelle que tout ce qui va tomber dans votre poche, pensez toujours au Seigneur. Est-ce que le Seigneur aura quelque chose? Il est difficile, mes bien-aimés, de pouvoir donner régulièrement, mais demandez tout simplement la présence du Saint-Esprit. Il va vous aider. C'est pourquoi nous disons, il y a 2 étapes. La première étape, c'est de concevoir votre ambition. Vous voulez aller de l'avant, concevez votre ambition. Présentez cette ambition auprès du Seigneur. Je veux être tel, je veux être tel, je veux être tel. Amenez votre ambition auprès du Seigneur. C'est ça la conception. Vous formulez votre demande, vous la présentez avec détail auprès du Seigneur. Le Seigneur sera très content. Deuxième action, ou deuxième acte, c'est d'entrer dans la sphère de l'action. L'action, c'est quoi? C'est de pouvoir donner votre dîme régulièrement. Quand vous la donnez, le Seigneur sera très content. Quand vous la donnez, le Seigneur dira que ce monsieur est en train de contribuer à l'évangélisation. Nous avons toujours dit que l'évangélisation coûte cher. L'évangélisation coûte cher, mais l'évangile est gratuit. Mais cette évangélisation, les moyens qu'on met là-bas, et il faut donner des moyens. Et la plupart des gens pensent que la dîme, ça appartient aux prêtres, ça appartient aux pasteurs pour pouvoir les consommer. Non, ils ne sont que le simple utilisateur que le Seigneur utilise pour pouvoir atteindre un objectif concret, c'est-à-dire l'évangélisation du monde entier. Mais bien aimé, dans ce monde actuel, nous sommes à peu près 7 milliards. Rappelez-vous, on n'est même pas 1 milliard pour connaître Christ. C'est pourquoi l'argent que vous donnez aux églises, l'argent que vous donnez comme dîme, le Seigneur est très content. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, on ne sera pas être trop long, mais tout simplement, je vais vous demander le deuxième élément le plus important. Le premier élément, c'est de créer cette intimité, cette amitié avec Dieu, tout en vous exemptant du péché. N'oubliez pas que le péché nous crée une séparation avec Dieu. Et le deuxième élément, entrez en action en donnant votre dîme régulièrement. Quand vous donnez dans tout ce qui tombe dans votre... Même le transport que vous donne, 3000 francs qu'on vous donne, n'oubliez pas de chercher les 300 francs à donner au Seigneur. Mais si vous commencez à respecter ça, la crise disparaîtra de vos yeux. La maladie disparaîtra. Tout ce que vous cherchez, le Seigneur sera attentif. Vous voulez que le Seigneur soit attentif à votre demande, votre requête, donnez votre dîme. Et vous ne serez jamais déçus du confus. Parce que le Seigneur s'approche à ceux-là qui s'approchent auprès de lui. Je rappelle ici, le Seigneur honore ceux qui l'honorent, respecte ceux qui le respectent. Le Seigneur bénit ceux qui les bénissent. Et le Seigneur sera toujours... Et le Seigneur ne peut jamais dormir avec le crédit de quelqu'un ou une dette de quelqu'un. Il les donne toujours. Rappelez-vous, c'est qu'on sème, on va récolter. C'est très important. Nous allons prier. Notre aide de notre roi, ce matin où tu nous apprends un terme très intéressant, la dîme et la destinée. Nous demandons à ce que tu puisses nous donner l'intelligence, la force, la foi, l'amour de t'aimer davantage, pourvu que cette dîme soit toujours versée régulièrement. Si en donnant ta dîme seulement, Seigneur, que ton évangile va aller de l'avant, et tout le monde comprendra que tu es Dieu et tu es merveilleux, et là, le péché va disparaître. C'est très important, Seigneur, que tu donnes cette intelligence, cette force, et cette connaissance de la parole. Ta parole déclare, mon peuple périt par ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce que avant on ne connaissait pas tous ces secrets. C'est pourquoi nous étions dans la perdition la plus totale. Nous devons racheter les temps, car les jours sont mauvais. Accordez-nous la grâce de t'aimer davantage, de donner régulièrement notre dîme dans tout ce qui va tomber. Nous allons respecter Lévitique 27, verset 30, où tout fruit que nous allons recevoir soit de t'appartenir comme dîme. C'est très important, Seigneur. Accorde-nous la grâce de t'aimer davantage, que nous puissions marcher dans la vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons encore ici notre numéro de téléphone qui est en train de défiler au bas de votre écran, le plus 243 81 32 11 705. Si vous avez certaines suggestions à faire, si vous avez quelque chose de très important à nous communiquer, vous le faites par SMS ou par WhatsApp.
Le Seigneur va vous bénir davantage. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.